Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live avec OneSoak et Nicolas Prey. Bonsoir à vous deux. Salut tout le monde. Hello, hello. C'est comme ça. Est-ce qu'on nous entend? Alors logiquement on doit entendre. Ah, voilà. Parfait. Du coup vous racontiez vos tournois. Ouais, c'est ça. J'ai expliqué que je revenais de Poitiers, que j'étais un peu crevé. J'étais très très content parce qu'on a replacé 2 nouvelles personnes de notre team en top 8. Donc il y a 2 nouvelles personnes qui sont qualifiées pour le championnat de France. Ce qui fait très très plaisir. Comme ça De évidemment. mon côté, c'est un peu plus, un peu moins optimiste parce que les Lyonnais, butés en ce moment. C'est un peu nul Et, quoi. et ils sont motivés. Et j'espère qu'ils vont arracher leur qualif. Ça, à notre cher Moundes du comité déjà. Et là, ça va, il se soigne, il arrête de jouer Golos. C'est un bon pas vers la victoire. C'est sûr. Il est parti sur Sai, je pense, qui est mieux placé pour l'instant. Et par contre, un deck qui défonce Diada. Donc je suis pas trop heureux de le voir sur ce Et ça a deck. l'air assez rigolo. Il est parti sur quoi? Sur un ami. Sai. Sur Sai, d'accord. Et Tribal Needle et Tribal Relic of Ingenitus, c'est fort dans le format. Ouais, Effectivement. complètement. Écoute, nous on a eu, ce sera la mieux placé pour en parler évidemment, mais Domino qui s'est qualifié ce week-end également, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Donc bravo à elle. Voilà. Yes. GG. On y croit, on y croit pour le reste de la team, mais Est-ce que tu vas la sponsoriser du coup? est-ce que je vais la sponsoriser? Bah déjà elle a un tapis. Déjà elle a un peu sponsor. Et en plus, en dehors de la qualif, elle a gagné le titre de champion de Poitou-Charentes aussi. C'est vrai. Elle a gagné le titre du champion, le prix Diane, c'est comme ça qu'il l'appelle? Ouais, c'est ça, le trophée de Diane. Le trophée de Diane, voilà. Non, mais ouais, bravo à elle. Évidemment, c'était hyper important pour elle et grand bravo qu'elle ait réussi, ouais. On espère que, évidemment, Belgarion qui fait 0 tournoi et Doku qui n'a plus le temps d'en faire vont aussi se qualifier, évidemment. Belga, il vient pas au fact? Oh, Belga, il vient au fact, mais bon, il vient avec la grenouille, je pense, donc... Parfait. Ouais. La dernière fois, je sais plus combien il a fait, mais c'était pas fou, donc je lui souhaite évidemment bonne chance, mais je sais pas s'il le fait vraiment, s'il le fait le fact. On va pas parler, je vais lui demander. Quelques grenouilles inscrites au tournoi fait rager un judge en amont. Ouais, il connaît le deck, donc ça va. Ça fera pas des... Quoi? Ah, je disais juste que ça va pas faire des tours à rallonge en extra time. Le tour additionnel. Oh non, ça va. Hop. Je lui demande, mais comme c'est globalement, c'est pas sa priorité d'aller sur des tournois, c'est plutôt s'il a du week-end de libre. Généralement, il a pas des week-ends de libre. Donc c'est ça qui définit s'il vient ou pas. La dernière fois, c'est pour ça qu'il était venu aussi. Mais non. Je vais essayer, je sais pas, faut que je regarde qu'est-ce qu'il reste comme place ailleurs, à droite à gauche. Et, Le fact, c'est un peu plus vénère parce qu'il faut être premier, quoi. Sous le premier, t'as rien. Ouais, donc du coup, moi, j'avais pas d'espoir. Mais j'irais plutôt sur les trucs où le top 8 entier est qualifié, tu vois. Moi, j'ai des chances. Je comprends. Plus safe. Ouais, plus safe. Faut quand même, faut être un peu, faut être modeste aussi avec soi-même, quoi. Faut être réaliste. Je vais y arriver. Je vais faire une phrase complète sans bugger. Et du coup, non, il y aura pas Belga au fact. Sad. Et voilà. Pas de grenouille, une grenouille en moins. Oh, il en restera quand même 3, non? Comme ça. En plein. Oui, il y en a toujours pas mal, quelques grenouilles qui sortent des marais pour pouvoir aller s'affronter. Pour se faire des mirrors entre eux, tu sais. Voilà, c'est ça. Ils sont un peu perdus. Ils se retrouvent dans les events partout là en France. Bon, on disgresse, on distresse. Vous êtes venus aujourd'hui avec messieurs Grisfang pour Wassock et Hélas Ilkor pour Nicolas. J'avais envie de remettre à l'honneur la guilde disparue Orzhov.
disparu des radars depuis 2013. Bah, Et donc, écoute, on a décidé de jouer 2 decks. Genre, OneSoak, là, il a joué Bim Tumblies. Moi, je joue Jury, mais en moins bon, parce qu'on joue en Orzhov. C'est exactement ça. j'aime bien. Comme toujours, vous vendez tellement bien les decks. Hein, c'est incroyable. Je comprends même pas que les gens encore viennent nous regarder En fait, parce que ça donne tellement Si pas si envie. vous aimez les combats dans la boue, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne pour profiter de super conseils de gens qui jouent des decks pourris et qui en sont conscients. Alors, Mais maintenant, voilà. on va être réaliste et on va aussi être optimiste. Et soit, en effet, c'est, je pense, un sous Bimpton Grisfang. Mhm. Déjà, tu joues un rat en command zone, donc ça n'a pas de prix. Et C'est vrai. surtout, t'as le blanc en fait qui manque à Bimpton pour le protéger. Et du coup, le blanc, ça a l'utilité effectivement de protéger ton général. Mais ça a aussi l'utilité de mettre des patates. Parce que le blanc a quand même eu des gros ups, notamment avec l'initiative récemment. Donc c'est pas à négliger non plus. Alors, je te laisse parler de la liste d'avant en plus de tout ça pour sortir tes meilleurs arguments pour convaincre les gens de regarder ce soir Grisfang qui versus Silas. Les meilleurs arguments. Oui. Alors je joue la puce qui est très mignonne. C'est Pas une mal. nouvelle carte qui va être beaucoup jouée je pense dans le format. C'est-à-dire que c'est une sorte de giver of rune qui coûte des PV. Et sinon ouais, c'est l'alliance de l'initiative et de la discard. Donc c'est un peu le rêve de chaque joueur de Legacy j'ai l'impression. Donc voilà. Moi il faut pas plus. Et surtout, je joue une carte qui, je pense, est complètement cramée, que j'adore, c'est Gravebreaker Lamia, qui est une 4/4 lifelink pour 5. Ça, c'est beau. C'est Ça quoi le dépend mana? le style. Ah oui, d'accord, ok, c'est la dernière. En fait, ça fait tombe anonyme, et en plus, il y a un body 4/4 lifelink. Ok. Écoute, c'est pas mal. Et tu joues des équipements. Tu joues par tes liens. Ah, et tu joues des cartes de Warhammer. Exactement. Ah voilà, t'en parles pas. On parle pas assez de Mais Warhammer ça va faire 40 000. fuir les gens. Si je parle de Warhammer, je crois que ça va faire fuir les gens. Mais non, regarde, on a Lionel qui s'abonne avec son Prime pour son 26e mois d'abonnement. Merci à toi, Lionel. Tu vois? Je vais parler de Pareillion, qui est une carte absolument bien designée. Bah Et, écoute, elle a jamais posé de problème. Le et, problème, c'était plutôt de l'ouvrir en draft parce que tu disais que t'avais perdu 10 balles. Mais il pose un sacré calvaire en pionnière, de ce Mm. que j'ai compris. ouais. Et, deck qui est bien est solide en pionnière, il paraît, effectivement. Et ben Nico, à toi, Alors ouais, moi je vais fais tes preuves. arrêter de dégommer le deck. Je pense que globalement, c'est un deck qui est bien placé quand même contre Yoshimaru et contre les autres decks aggro. Ouais, par rapport à grâce à sa gimmick aristocrate. De manière générale, rend positif les match-up aggro parce que tu gagnes des points de vie et tu peux tuer, tu vas poser des boards, tu vas avoir du mal à attaquer dedans et où tu vas faire, tu vas gagner un différentiel de points de vie à ce moment-là, dans les batailles de board. C'est aussi un deck qui utilise pas mal de très bonnes cartes blanches. Donc on voit qu'on a les effets Mother, la nouvelle mythe qui est là. Évidemment, Initiative, hein, qui sont les cartes vraiment très très fortes du format. On profite de cette nouvelle mécanique bien designée par Gavin Verhey. On a aussi un deck qui joue 44 créatures. Donc c'est assez étonnant dans le format, parce qu'on a généralement, même les decks qui vont jouer le plus de créatures vont arriver autour de 30, généralement. Ici, là, j'ai poussé l'optique, on jouait vraiment maximum pour trigger et la Silcore et pour avoir un plan de jeu aristocrate donc, qui va prendre le board et qui va faire drainer des points de vie quand les créatures vont mourir. Donc, comme on joue autant de créatures, on veut que nos créatures ils ont des effets de spell. Donc, on voit par exemple, on va jouer des Mistwing Fine, des Tidal Sculler et des Kinsale Freebooter pour pouvoir jouer, enfin on va jouer ça à la place d'effets de cartes comme Saisie qui sont très puissantes, parce qu'on veut limiter nos spells non-créatures. Et ça aussi, ça permet alors de jouer une carte comme Talia, qui est une carte vraiment puissante dans le format, mais qui a assez peu de decks en fait en Duel Commander qui en profitent pleinement, parce que souvent on joue Talia dans des decks qui jouent pas mal d'Instant Sorcery, parce que c'est parmi les cartes les plus puissantes de Magic. Et ici, on n'est vraiment pas trop affecté par son effet statique.
On joue aussi des cartes comme l'Urus ou Serra Parangon qui vont permettre de nous faire nos CA en rejouant nos créatures du cimetière. Ou d'autres permanents, hein, en même plus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aussi, parmi aux créatures qui ont des effets de spell, on voit des cartes comme Palagela, ou Skyclave Apparition ou Solitude, qui sont vraiment très puissantes. Et on a un aspect sacrifice, donc sacrifice aristocrate, avec des cartes comme Yawgmoth, Wolf Rider et Karen Feeder comme moteur de sac, et des cartes qui peuvent revenir, donc No Fodder, comme des Jadar, Skyclave Shades, Rapid Ranger, et autres. Parmi les spells, donc ça c'est les autres cartes de notre pack, on joue les meilleurs removals, donc on a Cut Down, Push, STP et Deadly Relic, ainsi que Portable Hall. Donc c'est les seuls removals qu'on va jouer. On a Parallax Wave qui est notre Vras, ainsi que Mythic Massacre, mais qui va être Mythic Massacre qui va souvent pouvoir être joué pour 2, juste pour son effet de drain. On a Skullclamp qui permet de faire du CA, ainsi que Pyre of Heroes qui va nous permettre de trouver une pièce essentielle. Pyre of Heroes est vraiment très très cute dans le deck, parce que on peut remarquer des permanents qui ont des types, des créatures qui ont des types différents, mais on peut faire des suites de créatures assez stylées en passant avec, par exemple, qu'est-ce que je peux dire, un Selfless Spirit qui peut être sacrifié pour aller chercher une Skyclave Apparition, et Skyclave Apparition qui pourrait ensuite, elle ne peut pas trop être sacrifiée, c'est dommage, mais on peut passer par des créatures qui ont par exemple Cleric plus Human pour passer sur un autre Human, ou des vampires. On a des vampires clériques qui permettent de repartir. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres à faire. Et comme c'est la première fois que je joue le deck, j'ai pas toutes les subtilités non plus, et je les avais trouvées. Et sinon, on joue pas mal de moyens de réanimer nos créatures avec Reanimate Unearth, ainsi que 2 cartes un peu stylées quand même, qui ont fait qui ont des très belles heures en standard à leur époque, qui sont Return to the Rank et Rally the Ancestor. Et donc, je suis curieux de voir ce que ça va pouvoir faire. Et apporter un peu de précision sur mon deck aussi. Mhm. Ouais. Un deck qui a un peu à contrario de Nicolas. Un deck qui a un peu le cul entre deux chaises, à savoir entre l'agression et la combo. C'est-à-dire que la combo elle est quand même assez fragile de base. Elle dépend d'une créature qui est 4-3. Autant dire que contre contrôle c'est assez dur à caler. Donc l'idée c'est que contre contrôle on va privilégier le côté headbeer et agressif pour mettre de la pression. Et ainsi faire passer éventuellement les pièces de combo plus tard. Sinon on tue à l'agression de manière tranquille. Le problème c'est que du coup on se transforme complètement quand on joue contre aggro, c'est-à-dire que comme le deck il est à moitié aggro, bah, il sera pas assez solide pour tanker l'aggro qu'on a en face. Souvent le but ça sera de partir du coup plus rapidement en combo avant de se faire tuer par l'aggro. Il y a quand même des parties que tu vas gagner parce que tu es plus agressif, tu as une meilleure sortie que l'autre. Mais dans l'idée, c'est pas forcément la théorie, ce que dit la théorie. C'est. Au final, c'est aggro combo, mais comme ça se positionne en fonction des match-up, un peu une tendance mid-range de base, quoi. Voilà ce que c'est j'ai à dire sur le deck. C'est un peu le même style que Bint of Police en fait. Hein. Donc c'est comme ça que ça se compare assez bien. C'est qu'il y a l'optique combo, mais qu'on a toujours ce plan proactif à côté. Et une fois que l'adversaire va devoir se full tap pour pouvoir réagir à notre plan, à notre premier plan, on peut le punir via un Grisfang qui va ramener un Parelion, par exemple. Finalement, Grisfang c'est quand même une bête qui est assez cool. C'est une 4-3 pour 3. Pas les meilleures stats de l'année, mais c'est des stats assez correctes qui peuvent être difficilement ignorées, quoi. Alors, vous avez, pour le chat en tout cas, vous avez la prédiction qui a été lancée. Voilà, vous pouvez miser des points de chaîne pour essayer d'en gagner plus, gagner davantage. Est-ce que lequel de ces deux arguments, de ces deux decks, vous ont convaincu le plus? Qui va gagner ce soir entre Hélas, Ilkor et Grisfang? Voilà, il vous reste 8 minutes environ. Sur ce, je pense que si ça vous va, on va pouvoir passer à la game. Messieurs, ouais. Let's go. Eh ben, let's go. Avant ça, évidemment, comme d'habitude, si vous découvrez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est là où on poste quand on part en live en général, quand on a des replays YouTube et d'autres annonces YouTube, ou quand on est sur des événements
c'est voilà, il y a les tournois Duel Commander qui reprennent de plus belle avec beaucoup de tournois en ce moment. Bah voilà, bah Énormément. ici par là, énormément effectivement. Et d'ailleurs il y a le fact, je te fais petite promo pour ce week-end. Venez voir OneSock finir 9ème, évidemment, ça n'a pas de prix. À Lyon, tu joueras quand même à Lyon? Ouais, je vais jouer là ce tournoi. D'accord. Les prédictions? Je suis quasiment fixé sur la CZ que je vais jouer, mais j'attends de voir ce que ça donne quand même au trial. Fang, forcément. Exactement. Voilà, le trial ce soir. Bah écoute, bon courage à toi. En attendant, voilà, si jamais nous on est sur des tournois, bah, n'hésitez pas à passer sur Twitter. C'est par là que vous pouvez avoir des infos sur là où, si on y est, en tout cas c'est là où on tient les comptes, comme on peut dire. Si vous pouvez pas rester ce soir, évidemment, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi Grace Fang versus Elasilkor, la rencontre improbable qui n'arrive jamais sur un tournoi, et bah, le replay disponible vendredi prochain à 17h30, juste avant de nous coucher pour le fact. Vous pouvez regarder le replay de ce soir et voilà, et faire vos pronostics et vous dire si ça vaut le coup de jouer Grace Fang ou Elasilkor pour demain, pour le lendemain. Spoiler non. Mais alors, tu sais pas. Allez-y, moi ça me ferait plus de chances pour gagner ensuite. Donc let's go, tout le monde joue Grisfang et Elasilkor. De toute façon, tu feras des foules et des deaths. Ce sera bien fait pour toi de t'être moqué des joueurs qui sont venus jouer Grisfang et Elasilkor. C'est pas ça. Genre, je suis pas sûr que Arthur ça batte pareil Lyon en vrai. Hein. Ah, pourtant tout le monde met sur Elasilkor pour l'instant, hein, donc il faudrait que tu. Parce qu'il parie sur le joueur, pas sur les decks. Ah. Dur. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ah bah au minimum. Hein. Il y a un ce soir, il y a un Français et un Belge. Hein, on sait tout de suite déjà sur le foot qui est le meilleur. Alors peut-être que à Magic c'est un peu pareil. Donc voilà quoi. Le problème c'est que c'est le Belge qui a le plus gros melon alors que d'habitude c'est les Français. Donc c'est compliqué. Non mais ce soir il y a un Français modeste. J'ai pas pris le meilleur. Ce soir, c'était censé faire compète. C'était censé être une compète de gens ultra pro, tu vois, tu sais, et avec beaucoup de skill. C'était pas ceux qui avaient la plus grande gueule. Fallait me dire, j'aurais changé, j'aurais pris d'autres personnes. Il reste encore, je sais plus s'il reste. Il reste le Discord évidemment, si vous avez envie de discuter, raconter des conneries comme ce soir par exemple, ou venir troller WhatsOck ou Nicolas. N'hésitez pas à passer sur le Discord évidemment, et n'hésitez pas également à follow le Twitch. Que vous suivez ce soir pour pouvoir voilà, être aussi prévenu quand on part en live également. Et voilà, et vous pouvez évidemment lâcher un Prime ou un abonnement si vous avez envie d'avoir les replays le plus tôt possible, voire même toutes les annonces comités, les replays des top 8, tout ce qu'on fait sur Twitch. Et voilà, vous n'avez pas envie d'attendre et vous voulez les avoir plus tôt et soutenir la chaîne en plus, ben, n'hésitez pas également. On a Grog qui dit que le meilleur c'est OneSock, donc voilà. Sauf que Grog il met potentiellement que 10 pincées de sel. Remarque qu'il va gagner 4009, hein, donc il est pas fou. Sur ce, bon jeu à vous. Oui. Les deux, il y en a un qui est champion régional, pas l'autre. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Allez, battez-vous dans l'arène. Bon jeu à vous deux. Du coup, j'ai une main qui est assez correcte. Un peu légère en land, mais sinon... un peu tout ce qu'on veut dans la main, donc pour moi c'est un keep assez facile. Donc toi aussi c'est un keep assez facile, j'ai un plan proactif avec la carte tout en bas, into ce deuxième là, qui va pouvoir interagir avec mon adversaire. Je pense que c'est vraiment strong. Donc je vais dire à mon adversaire, enfin je vais proposer à mon adversaire de commencer, enfin de jouer. Alors moi je vais commencer par fetch dans N et je vais jouer une giver. Ok. On va y aller. Je vais draw et je vais jouer la version améliorée de ta carte. Hasard. Ok. Et allez. Donc là le choix est pas simple. Il y a une option qui est évidente, mais qui va pas très loin. Et j'ai une option qui est assez game breaker. Mais si elle rate, je perds un peu tout seul contre la Mother que j'aurais pas géré. Donc c'est un choix qui est pas simple à faire. Mais
Mais j'ai quand même envie de tenter le beau jeu. Ça rentabilise mieux le mana que j'aurais pu faire sinon. Et plutôt tenter le beau jeu. Et on verra pour la suite ce qui se passe. Je vais prédire que mon adversaire n'a pas forcément beaucoup dans le cimetière. Et je vais faire Ok. tombe anonyme Allez, tu peux le faire. dans donc du coup un truc non légendaire. Et je vais prendre mon plus gros pâté non légendaire. Qui est du coup le River Titan. Ok. Ça sera à toi. Alors le River Titan, il est là. C'est une 10-10 pour 7, artefact. Protection contre les mana value de 3 ou moins. Quand il attaque, il met 5 à chaque adversaire. Et la crew 4, donc ce qui est parfait avec Glisfang. Glisfang a 4 de force. Donc là voilà, je prévois en fait de tuer mon adversaire en 2 tours avec, en mettant 15 et 10. Et j'attends de voir comment il réagit à ça. Ça, tu mets 15 et 10. Ça va remonter en jeu après. Non? C'est bon. Il va remonter en jeu après. Il va remonter en main. Ok. Peut-être. Je vais jouer Ella Silcar. Ouais. Et tu vas pouvoir y aller. Alors jouer Glisfang. Ok. Composé de partir en combat. Vas-y. Dedans. Donc du coup je vais vouloir remonter ça. Ok. Ça, je vais le piloter. Hum. Et après je vais attaquer avec. Donc là je te mets 5. 5. Et je te mets 10 normalement. Je passe à 5. Ok. Du coup fin de tour, je crois que c'est ça, il repart en main. Il revient dans ta main, ouais. C'est ça. Vas-y. Un peu plus de beau. Là tu peux me faire une saisie dépensée si tu veux. Comme Bah, mon River Titan. j'ai d'autres plans. J'ai joué un Kitzel Freebooter. Ah, c'est pas gentil ça. ETB, j'ai un trigger d'Ella Silcor et j'ai un trigger de Kitzel Freebooter. Je gagne un point de vie. Ok, ça marche. Je vais t'enlever ce maudit démonique tutor. Je ne saurais voir. Je vais lander. Je vais jouer un Bénévole Bodyguard. Beaucoup là. Trigger, j'ai un trigger d'Ella Silcor. Démonique tutor est exilé. Attends, je te le donne. Très bien, merci. Je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. Vas-y, Et je vais t'attaquer avec mon Ella Silcor. en 2. Allez. Là, du coup, il y a beaucoup de protection, donc récupérer ce DT, ça va être compliqué. Réfléchis à la situation, il y a 7 dégâts à mettre, sachant qu'il va gagner 1 ou 2 PV par tour. Moi, j'ai un plan éventuellement d'essayer de stall la game jusqu'à 7 mana. Hardcast mon gros machin. Je sais pas si c'est une bonne idée, je pense. Je vais vouloir passer en phase d'attaque. Ok, en phase d'attaque. Je vais attaquer avec ça. Je vais bloquer avec mon Kitzel Freeboot. Ok, je vais pouvoir activer ma Secret Tech, ma carte piège. Je vais leur faire un Eganjo là-dessus. Ah ouais. C'est une bonne draw.
En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas protégé avant Blitzcrank pour le forcer à bloquer gratuitement. Et du Ça fait coup, mal y avoir. il tombe dans le trap qu'il pouvait pas voir. Moi, je suis content. Je vais garder du coup le DT pour le tour prochain. Ça sera bien utile, je pense. Et je vais du coup double protéger mon Blitzcrank qui va me faire gagner au tour suivant avec un Selfless Spirit. Ouais. Donc du coup l'idée c'est de trouver avec Demon Tutor un truc qui défausse ce River Titan. À savoir Bonchard ou Collective Brutality par exemple. Même une bête qui défausse par exemple. Imp ou Don Hollow Blade. Ah, j'ai pas oublié de te faire drainer un peu. 6. J'ai casté un Season Dungeoner. Et Regarde, je gagne un point de vie, je prends l'initiative. Le tuto en basique. ça c'est un peu chiant parce que du coup il a Manu Value 4. Et moi je suis protégé que contre les Manu Value 3. Ouais, ça. Du coup tu vas pouvoir bloquer. Tu vas perdre ta bête parce que t'as pas la protection contre l'incolore. Je vais attaquer avec Ella Silcor. Euh... Là j'ai un choix intéressant, je peux éventuellement bloquer avec le Selfless Spirit. Ça le force du coup à perdre une bête qui veut pas forcément. Moi ça m'arrange en soi. Après l'idée c'est que j'ai quand même aussi envie de récupérer l'initiative. Après je te le dis, hein. Et normalement t'as un trigger en fait, donc tu me laisses pas le choix. Ah ouais, putain, ouf. Ouah, faut vraiment que je me Je viens de réveille. réfléchir, mais normalement je réfléchis pour rien. Je suis désolé, j'ai un trigger sur lui. C'est révélé. Je vais mettre au grave, j'ai un marqueur. Ok, bah du coup là je prends 3, j'ai pas le choix. Ouais. Et il y avait un monde où je bloquais, je pense, ça t'embêtait un peu. Du coup je draw. Je vais réfléchir à mon tuto du coup. À savoir lequel est le plus pertinent. Que bonne carte c'est le mieux. En fait, bonne carte c'est le mieux parce que ça va te forcer à double protéger ta bête. Tu vas quand même mourir. Moi d'ailleurs je te mets... je peux te la protéger blanc avec Giver of Rune. On va essayer de faire ça. TT. Ok. Comme ça. Je vais vouloir Bunchard. Ça. Ou des fois sans ça. Je vais lui donner protection contre le noir en réponse. Pour le noir. Là, tu viens de jouer mon chat. Je vais vouloir la retourner au pays. Je vais sacrifier, tu vas perdre un point de vie. Je vais lui donner protection contre le blanc. Attends, faut que je reperde un autre PV du coup. Ok. Marche. Je peux passer en phase d'attaque. Ok, t'es dedans. Je vais ranimer River. Ok. Et là je vais piloter. Ok. Et normalement, si je donne proté blanc à lui, ça m'offre la partie.
Ok, j'ai perdu. C'est mal joué cette game. Je vais commencer la prochaine. Ouais. Typiquement, là, on est dans le spot où j'ai les bonnes cartes en main pour partir en combo assez rapidement, avec un peu de protection en plus. Et le joueur agressif a pas le temps de m'enlever autant de dégâts qu'il ne peut. C'est un peu la dynamique du format en ce moment. Gros galère un peu contre combo. Après, c'est sûr que Je sais pas trop. euh, Je pense que je dois jamais bloquer avec cette Kitzel Scooter. C'est une erreur assez grossière de ma part. Je me fais punir ouais. dessus. Genre, c'était ridicule. J'ai vraiment mal joué cette game. Je lui paye plusieurs triggers aussi. Je sais pas trop dedans en fait. Hein. Du coup, je me reconcentre dans la prochaine. Qu'est-ce que je fais de cette main? Pose des choses. Elle est assez puissante ou pas? Ouais, let's go, on va le tenter. On va voir ce que ça fait. J'ai une carte Moi, morte. pour le coup, j'ai qu'un seul land et des cartes à 4 mana, donc c'est pas du tout gardable. Regardez cette main-là qui est opérationnelle. J'imagine qu'il va jouer son GGT2. Je pense que la première carte, elle est pas très pertinente. L'autre là. Et les deux autres cartes sont très bien. J'ai une carte qui est assez game breaker aussi, donc c'est cool. Donc voilà. On peut y aller? Ouais, je vais mettre cette carte en dessous. Ok. Long go. Donc là, je suis assez surpris de l'adversaire qui n'a pas de T1. Tant mieux pour moi. Et pour l'instant, je suis pas pressé. Je vais jouer un land tap et go. Oh. Pas forcément envie de jouer la carte que je viens de déplacer. J'ai pas. Il n'y a pas grand chose qui me fasse peur. Marrante. Bon, je vais juste jouer une Mother ce tour-ci. Ok. Je vais lander. Tu peux y aller. Là, Mother, j'imagine qu'il a pioché ou alors que il n'est pas de terrain blanc. Hop. Du coup, je suis un peu puni sur la carte que j'ai pas jouée au tour d'avant. Mais bon, c'est un choix. Et là, comme j'ai pas pioché de tour 2, j'ai bien envie de la jouer maintenant pour pas faire un tour à vide encore une fois. Ok. Ok. Donc là, c'est assez dramatique parce qu'il a plein de bonnes cartes. Celle que j'ai envie le plus d'enlever, c'est celle qui coûte 4 mana, donc c'est un peu chiant. Pas Solder, je pense que pour l'instant il est assez tranquille. On fera des effets plus tard. L'Urus, ça a l'air assez fort, mais à quoi on pensait? Rally, je pense qu'il a pas le mana dans tous les cas. C'est assez lent. Et l'Urus, en fait, tu peux ramener tout le reste, donc c'est un peu chiant. Je pense que je vais enlever l'Urus. Ok. C'est le meilleur choix, mais bon. Je pense que c'est pas mal. Je peux y aller? Ah, vas-y. Kéchi. Si je pars 4 mana potentiels. Ce qui veut dire que je peux jouer. Lui va chercher.
Oh, j'ai des plaies marrons. Ok. Je vais lander. J'ai joué un Lifetime Passholder. Ok. Merde. Wow. C'est ça que je voulais faire. Il arrive tap. Je vais caster un Pyre of Heroes. Ok. Puis allez. Là, il a un zombie. Je vais pas regarder sa liste. Je sais pas à quel point un zombie ça peut être très relou. En drop 2 et 3. En drop 2, je peux aller chercher Tidal Scholar. Ouais, ok. Et c'est le seul zombie que je peux aller chercher. Euh... J'ai un play qui est assez lent dans ma main. Je suis pas très fan là au tour 3. Donc il a surtout une Mother, donc c'est chiant. J'ai même l'impression que son Pyrophero, si je le gère pas, il va faire des dingueries. Je suis dans un spot assez compliqué là. Soit je peux perdre 2 tours, je reste ce Pyropheros. Évidemment, du coup, je peux me prendre au prochain tour le Tidolo qui met dans l'espace. Soit je décide euh, de le de l'ignorer et de faire un plan de jeu plus efficace, plus oppressant. Je vais utiliser ce fetch là. C'est un peu dommage parce que du coup je perds la possibilité d'avoir un push puissant plus tard. Mais l'autre terrain me fait perdre des PV et l'autre terrain fait de la value, donc je préfère le garder. Donc je vais mettre Grisfang, ça sera à toi. Ok. Clip draw. Ok, le play est assez bizarre de mon apport. Il rentrait là où je voulais aller, donc je juge castais un palage de l'heure. Ouais. Je vais exiler son Grisfang et prendre le monarque. Ok. Je vais mettre le Grisfang. Euh... Pas trop, je vais le mettre. En common zone. Ok. Je vais attaquer pour 2 avec mon Lifetime Passholder. Ouais. Fin de tour, Je j'ai suis un peu pioché. déçu parce que je pensais pas qu'elle allait piocher un terrain. Et du coup, je pensais qu'elle allait perdre au moins une bête dans l'histoire. En sacrifiant une créature pour la Firezen Tower. Là, la partie semble pas très bien engagée. J'avoue. Donc là, du coup, je suis dans un spot un peu bizarre. Où la menace de la défausse est un peu chiante. Soit j'aligne des bêtes. Ensuite, mon play. Je me prends des fausses, c'est la fin. Soit je fais mon play, mais du coup, c'est. Moisats. Je lui donne 3 tours de monarque en plus. Minima, je pense. Pas à l'abri qu'il ait un truc pour gérer ça. Je crois que dans tous les cas, c'est un play meilleur de faire comme ça parce que j'ai le vol. Je vais faire ça et ça. J'ai perdu un. Ok. Allez. Un peu clip draw. Là, dans la bataille de monarque, le vol c'est assez intéressant.
Je le force un peu à le gérer s'il veut pas trade le monarque. Qui est un deal pour moi plutôt cool. Globalement là je suis quand même un jeu combo à la base. Donc tant que je peux temporiser et éviter de perdre des PV, pendant de trouver mes kills, ça me va. J'ai le temps. Commencer par jouer notre command zone. Et- Ensuite, on va décider d'attaquer avec ce bonhomme. Je vais prendre 2. Ok. Et ici, donc là, on a toutes nos lignes de pod. Qui sont bien marrantes. Mais la meilleure, ça reste de payer 2 mana. Ouf. Ouf. Sacrifier notre Elastilcore. Ok. On va mettre en CZ. Prochain un Ok. Phyrex. Non, je vais aller chercher un corps. Corps carrément, ok. Ouais, parce Oh. que Elastilcore, il va chercher Skyclave Apparition. Aïe aïe. Et je vais Skyclave le Selfless Spirit. Bah écoute, je vais le laisser se faire exiler, comme ça moi j'aurai une bête tout à l'heure. Ok. Je vais lander. Je vais dire fin de tour et je pioche une carte. Ouais. Ou un deck aristocrate pas de beaucoup. Mais... Ouais, il est pas trop aristocrate, mais bon. Elastilcore, il va tuto Skyclave Apparition. J'aime bien. Genre vraiment. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, nous? Je crois que le Better Play, c'est la première carte. La deuxième, elle est un peu rincée du cul quand même. On dit les choses honnêtement. Donc on va partir là-dessus. On va tenter une parallaxe. Ok, ça c'est fort. Et je vais vouloir du coup prendre la Mother. Voilà, va marqueur quand même. Spell, Activate Ability, sauf artefact, créature, enchantement. Bah donc je peux pas activer Mother en réponse. Bah, tu vois ça. Je vais vouloir prendre la Skyclave. J'ai une Skyclave. Un token aussi surtout. Le 2. Je vais leur prendre le dernier qui reste. T'as pas la Gela? Ok, t'as un Gela aussi. Un peu chiant parce que du coup il va avoir un trigger tout à l'heure, mais bon, au moins je peux récupérer le monarque maintenant. 32. Faire le monarque. Faire le monarque et je vais en rester là. Tour je pioche. Oui, vas-y. Vas-y. Je réfléchis. Je peux fetch ou pas? Attends, sur la Bulcher. Je peux fetch fin de tour. Ou je fetch. Je vais tuto. Ouais, je sais plus exactement. Une Golden Shrine qui arrive tap. Tap et puis draw. Right. Là j'ai un zombie que je peux trade contre un autre truc. Autre zombie.
réfléchis à ce que je vais faire avec toutes mes cartes. Un, 2, 3, 4, 5 mana. Je pense que l'idée c'est de commencer par attaquer avec le Lifetime Pass Holder et voir ce qui se passe. Ok. Ok. Il trade. Ouais. J'ai un trigger. Alors là, Donc, une attraction très nulle. Après- alors, je vais jouer mes cartes face cachée. Pouf. Pouf. Techniquement, mon adversaire n'a pas présenté son deck d'attraction en début de partie. Ouais. Je sais pas si ça va être utile. Donc, je vais révéler une carte au hasard de ma main et ça va être la carte d'attraction. Ok. Ok. Vas-y. Donc à tous les joueurs. Révéler une carte au hasard à tous les joueurs. C'est Storybook. Non, c'est Tu le vois, meilleur, c'est celle-là. donc ça fait que j'exile le top X carte sur les bris, ouais, Et une draw, une fausse draw rouge, là. Ok. On appelle ça draw impulsif. Déplacer vers. Je vais tout remettre dans ma réserve, toutes les autres cartes. Pouf. Ça repart là-bas. Je prends ma carte en main. Lui, il est mort. Donc là, tu révèles carte en début de main phase 1 si tu lances le. Quand tu lances un deck, si tu fais 2, 5 ou 6. Ok. Et tu pourras jouer ces cartes-là que tu révèles. Pour l'instant, tu révéleras qu'une carte, du coup. Ouais, là on va attendre. Alors là, Nico, il a toujours son rituel qui. Rituel ou instant? Instant, carrément. Ouais, Qui est c'est assez des bonnes fort. cartes. Il risque de mettre pas mal de pression. Je vais jouer un Season Dungeoner. Fort aussi, ça. Je vais prendre l'initiative. Ouais. C'est ça là. Jette ton initiative. C'est pas un marqueur qu'il faut, c'est Undercity. Un marqueur, je vais tuto un land. Basique, ça va être un swamp. Lander mon swamp. T'avais pas déjà landé? Nope. Je suis sur le play, t'as autant de land que moi. Non, c'est. Ah oui, non, oui, c'est vrai. Et je vais dire que tu peux y aller. Moi, donc, du coup, j'ai pas intérêt à le gérer maintenant. J'attends de voir si je pioche un anti-bête et surtout j'attends mon tour pour avoir le grand abolisseur actif. Là, entretien, j'enlève un marqueur. Je draw. Du coup, c'est pas un anti-bête. Et malheureusement, c'est pas une carte blanche non plus, ça m'aurait bien aidé. Donc c'est pas. Et j'ai un plan. J'ai un plan qui est pas dingo, mais j'ai un plan. Je vais vouloir faire un Recruiter of the Guard. Ok, Trigger. vas-y. Je peux pas aller chercher Solitude, mais je vais chercher les mêmes cartes que mon adversaire. Voir le Skyclave apparition. Ok. Et je vais vouloir Skyclave Tadob. Genre Dungeoner? Ouais. Ok, tu laisses quelqu'un. Là, je vais mettre 4. On fait l'attaque. Ouais. 2. Le prix 2, tu reprends l'initiative. Initiative, chercher un terrain de base qui sera une plaine, et tu peux y aller. Je suis à la fin du tour. On tape, j'ai un trigger, donc je lance un dé. Je lance un dé 6. J'ai fait 2, donc j'ai trigger ça, je vais exiler le top X carte de ma librairie. Donc X est le nombre d'attractions que j'ai visitées ce tour-ci. Une. Jouer cette carte ce tour-ci. Ok.
Excusez-moi les gens, on revient. On a été violemment déconnectés. Un petit message qui prévient. Et là non. On arrive, on revient vite fait. Du coup, t'as lancé ton dé, t'as fait 2. Ouais, donc j'ai le trigger Storybook Ride. Je vais pouvoir caster Command Tower jusqu'à la fin de mon prochain tour. Et je vais piocher une carte pour mon tour. Ok. On est reparti. Je vais lander cette carte-là. Et là, on va continuer à réfléchir. Ok, on peut des trucs. 1, 2, 3, 4. Et... oh. Ça se fait. Et 5. Je vais jouer un Rally of Ancestor. Ouais, du coup, tu vas ranimer 3 bêtes, c'est ça? Non, Non, toutes je les vais ranimer- créatures qui coûtent 3 au moins, ok. Donc, je vais réanimer Lurus et Lifetime Passholder. Ok. Je vais vouloir entrer en phase d'attaque. Oui, tu peux. Je vais taper avec mes 2 créatures. Alors, les doubles blocs. Bah, ok. Ils ont la célérité et elles sont ont la exilées. célérité avec Rally. C'est sur Rally. Ça tourne X créature. Elles ont ça attrape la célérité, non? Ça tourne X créature qui a. Je relis la carte aussi. Ah, ça te peut pas attaquer ça? Combo, c'est juste un moteur à My combo et bad. rallye. Il n'y a pas la My célérité. bad. Merci, monsieur le judge. Ouais. Ah ouais, lire les cartes. Ah, 2 faute DQ. Au revoir. Ok. Bon, c'est bon que ce que je pensais. Lire les cartes, ça avait l'air pas mal. Du coup, je suis un peu plus frais J'ai que plus je un pensais. plan. Quand même vachement Il y a fort, une un truc carte qui pour fait ça, X qui ramène tout. Il y a une carte Ouais, qui fait il y a des cartes qui en font or, ça. je crois. Euh, Une carte de multi, tu vois. Ouais, qui redonne la sellette derrière. Ouais, faudra voir. Ok. J'ai un autre plan. Au moins, tu peux les sacrifier, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai 2 manes avec ça. Je sacrifie, je le recaste. Ok, j'ai un plan. Je vais sacrifier Lifetime Passholder pour faire 2 mana noirs. Ouais. J'ai un trigger. On va rejouer avec des cartes. Je vais jouer face cachée. Face cachée. What? Jouer face cachée. Jouer face cachée. Ton rituel, il est au cimetière, par contre. Instant. Il est exilé, Il est oui. en exil, ouais. Donc on va reprendre une attraction hasard. Let's go. Ah, j'ai pas révélé à moi. C'était quoi? Crash Bean. Crash 2, tu renvoies une carte au hasard de ton cimetière. Ok. Donc avec un mana noir, je vais recaster un Lifetime Passholder. Je vais utiliser ce mana-là. Sacrifier. Comment tu le rejoues? Il arrive mais ça change rien. Avec le russe, Ok. j'utilise 2. Je sacrifie Lifetime Passholder. J'ai un trigger de Lifetime Passholder. J'ai une carte au hasard. Le joueur. Peut-être hausse. Là, tu commences à faire pas mal de value en vrai. Ouais. Pardon. Je m'amuse bien avec le deck. Tout ça, ça dégage. Et je vais aller tuto un truc. Le problème, c'est que t'as pas de borne, donc là, je vais te mettre un peu des points. Et j'ai un tour pour le faire parce qu'après, il y a la parallaxe qui revient qui va faire très mal. Quitter. Ouais, genre, le fait que je puisse me battre contre Parallax, c'est quand même assez impressionnant. Ah, parce que j'ai mis aucune pression. Ouais. Quand même, quoi. En fait, ça t'a mis pas mal parce que je pense que je n'avais pas joué l'initiative, mais ça t'a permis de récupérer le monarque aussi, donc c'est vraiment puissant. Je ramène le taille de la Scholar. Il était où, lui? Avec Pyre of Heroes. Ok, ça marche.
J'ai pas vu. Trigger du coup? Trigger ouais, taille de la scolaire. Je vais t'enlever. Earth. Ouais, je t'enlever Earth. J'ai pas envie de voir ça. Là, je m'en fous un petit peu. Elle est exilée. Fin de tour. Dans le cimetière. Lui, il dégage. Il est exilé. On va plus le sacrifier. Tu peux y aller. Ok. Entretien, j'ai 2 effets. J'ai la parallaxe. Et j'ai l'initiative. Je vais mettre 2 marqueurs sur. Bon, si t'as un anti-bet, ça sera la Skyclave qui va prendre. J'ai pas forcément envie de la booster, je vais plutôt booster. Lui qui est anecdotique pour l'instant. Ok. Pedro. Ok, c'est intéressant. Ou passer en phase d'attaque Ok. et taper avec les deux là. Ok, donc je prendrai 5, je passe à 10. Ok. Pour 5, je vais jouer un Knight Paladin. Ça fait quoi ça? Quand il arrive en jeu, tu perds 4. Et il accroût 1, c'est une 6-6 J'ai la pété. carte. Ok. Passe à 6. Donc là, on n'est pas loin avec l'initiative. Ça sera à toi, je pioche. Ok. On n'est pas loin d'un Lethal avec l'initiative qui offre 5 points. Trigger, je vais lancer un dé. C'est le même dé pour toutes les attractions, hein, c'est ça? D'accord. Je lance un dé 6. J'ai fait 4. Donc Storic Boot Ride, ça fait rien. Flashbean, ça fait rien. Haunted Host, ça fait rien. Nice. Le pire dans ce que tu peux faire. Faut savoir que les attractions, si elles font 1, elles perdent, et si elles font 6, elles gagnent. Et après, c'est entre 2 et 5, c'est un peu aléatoire. C'est crew 1, ton truc. Ouais. Ok. En fait, l'avantage du paladin, c'est qu'il est protégé de Skyclave parce qu'il coûte 5. Et protégé de Jailer parce que c'est un artefact qui arrive en Ouais. Voir ce que je peux faire. Ok. Là, lui, il coûte 4. Ça fait 4, 5, 4, 7, 7, 9. Je peux pas jouer lui dans la boucle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais pas pour... Je vais caster Selfless Spirit. Ok. Ah non, what? Oh, je suis trop nul, tant pis, c'est ma faute. Moi, je suis idiot. Tu veux revenir en arrière? Ouais, je suis chaud, sorry. Vas-y, chaud. Je suis un peu à la ramasse. Les enfants, faites pas comme les Belges, arrêtez la bière. Ouais, c'est le travail en retournant de tournoi à Poitiers, c'est chaud. J'ai joué en Welcoming Vampire. Bien joué. Ouais, faire mieux. Ouais. J'ai joué un Selfless Spirit. Ok. Je vais draw une carte.
Je paye 2. Je vais saquer mon Selfless Spirit. Ouais, tuto une carte. Je vais aller tuto. Comment ça s'appelle l'autre initiative? White Plume Aventureur. Ah. Je vais lui mettre 2 marqueurs dessus. 1 et 2. J'ai 2 marqueurs sur lui. Ok. Et... Dégage. Du coup, t'as pas pris les points. Oh, tiens, du coup, trigger de ça. Ouais, tout revient chez moi. Je vais faire un airtie. Et... Non, non, non. Tiens, je te rends tes dobs. Ok. Il y a Palageller qui va exiler Grand Abolisher. Je vais récupérer le monarque aussi. Et Skyclave Apparition qui va Skyclave task avec l'évaporation. Et je reprends un token 4-4. Ok. Force endurance, changer la force et Avec l'endurance. le monarque, t'as pris quoi? Grand Abolisher. Ok. Attends, je vais le piloter ma réponse. Ok, tu peux plus, c'est ce que tu veux. J'ai un trigger de Welcome Vampire aussi. Oui. Ok. Allez. Jeu de rôle. Alors. T'as quoi en défense? T'as une 5-5, une 2-3. Une 3-3, une 6 péto. Après la 6-6 piéto, je suis content si elle meurt parce que au tour suivant avec Grisfang, ça remettra des points. Toi, ça me dérange pas trop. Bon, c'est par landais. C'est que la 3-3 elle se fait chump block par la 4-4. Vouloir attaquer avec le paladin. Ok, je vais bloquer avec... ce monsieur. Ces deux monsieur. Alors, en réponse, je vais faire une solitude. Tu fais un truc en réponse. Ok. Exiler le Palagela. Et l'exilé, je gagne 2 points de vie. Ouais, on passe aux dégâts. On passe aux dégâts. Là, du coup, je te mets deux piétinement. Ouais. Ok. On passe aux dégâts. 2 de piétinement, tu reprends l'initiative. Tu prends le Et monarque, moi. tu récupères ton truc. Alors, étancher. Donc, l'initiative, je vais te mettre 5. Je passe à 1. Je vais m'arrêter là. Je fais une carte. Ok. Tu peux y aller? Ah, vas-y. Tape up keep draw. Je C'est assez réfléchis. intéressant comme partie. Ouais, c'est dur à jouer.
sont vraiment durs à jouer pour le coup. Ah, bah j'ai les triggers, putain, merde. J'ai les triggers, je lance des dés. Bon. Je mets la carte que j'ai piochée, je mélange. Non, c'est après la pioche. C'est après la pioche? Il me semble que c'est après la pioche. Je la ramasse. Tant pis. Tant pis. Je vais rechercher la carte que j'ai piochée ou pas? Vas-y, ouais, je te fais confiance. Il me semble qu'il y a un chat. Ouais, voilà la carte que j'ai piochée. Un. J'ai rien fait. Ok. Alors. Je vais commencer par jouer un bodyguard. Ok. J'ai un trigger Welcome Vampire, je draw. Je peux gagner des points de vie. Ah, ça c'est intéressant. J'ai un Phyrexien ou un vampire. Ok. Ok. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Lui, il coûte 4. Ça ferait 4 mana, 7. Et joli ça. 4, 7. Plus 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Je fais ça. Je joue lui. Avec 4. Donc là, en fait, mon plan, c'est de jouer la Silcor, et la Silcor, Ghost Rider, sacrifier Benevolent Guard pour aller chercher Zulaport, Cutthroat, et gagner la partie. En tuant mon adversaire de loin. Donc ça, c'est mon plan, et je regarde comment je peux avoir le mana, parce que j'ai un fetch en main, et le fetch, ça me tue. C'est un peu le calcul que je suis en train de faire. Donc là, si je joue d'abord LAC pour pouvoir c'est le mieux possible. Si je jouais la Silcor avec ça comme land, avec ça, donc Cave of Colossus, ces trois-là, ça fait que je peux aller tuto Zulaport Cutthroat avec le Golden Shrine et la Command Tower. Et tuto Zulaport Cutthroat en sacrifiant mon Benevolent Bodyguard. Et ensuite, je vais pouvoir sacrifier une de mes créatures, ce qui va me faire gagner un point de vie sur le Zulaport Cutthroat, pour pouvoir jouer Ghost Rider. Sur ce plan-là. Sur interaction, mais Je suis en train de me dire que peut-être j'aurais dû virer le Skyclef plutôt que pas la GLA. donc là, je vais jouer et la Silcor. Et la Silcor est là. Et sacrifier mon Benevolent Bodyguard pour aller tuto Zulaport Cutthroat. Ouf, je gagne un point de vie. Et tu perds un point de vie de la Silcor. Ouais. Je fetch. Je vais aller chercher un swamp. Je vais sacrifier Skyclave Apparition. Tu vas perdre 2 points de vie, 1 point de vie de Zulaport Cutthroat, 1 point de vie de la Silcor. Moi, je vais en gagner 1. C'est un body, non? Et t'as un body. T'as un body 3-3. Ouais.
Je vais caster Ghost Rider avec le mana. Ouf, j'ai gagné 2 points de vie. Avec la Silcor. Donc là, je vais vouloir rentrer en... Je vais vouloir entrer en battle. Je peux entrer en battle. Oh, ok. Je sacrifie juste mon board. Sacrifier la goat, ça te met 2. No token? No token. Hop, on va quand même attaquer. C'est gratuit. Je t'attaque avec Welcoming Vampire. Ok. Je prends 2. Je prends 2. Une phase 2. Je vais sacrifier ma goat. Scry. Je vais laisser un top, tu vas prendre 2. Ouais. Et je vais gagner 1. Je vais sacrifier mon Welcome Vampire. Je vais prendre 2, je vais gagner 1. Je vais sacrifier mon White Aventurer. Je reprends l'initiative, tu prends 5 en plus. Wow, c'est pas du tout propre ce que je fais. Ah bon. Ok. On à 3? Oui. Sorry, les games elles sont pas du tout propres, c'est assez bizarre, mais. Trop. Je pense que Elastic ça a l'air vraiment chaud à jouer pour le coup. Il y a beaucoup de décisions de tuto et tout, donc c'est un peu dur. Et je suis un peu perdu dans les plays. Je vais garder la main. Ouais, moi, je me dis, j'ai un terrain, bah c'est pas bien. Ma main est bien meilleure. Elle fait des trucs solides, je vais la garder. Je vais fetch dans un marais. Faites ça. Ok. Fetch, Scrub. Je vais jouer une mythe. Ok. Je vais faire 2 noirs. Je vais t'enlever ton land, piocher une carte. Ok. Je vais te faire une Kozilek. Ok, ça me dérange pas trop. Enfin, ils vont un peu en plan de jeu, mais la carte la plus importante, elle est en main. Je crois que j'ai pas trop le choix de t'enlever le slipper, parce que le scrap hip il est un peu ridicule avec Discard. Oui. Oh. Il arrive à une tape. Et attaquer quand même. Enfin, Ok. l'animal. J'ai joué Scrap Heap. Ouais. Allez. Ouais, j'aurais un peu puni sur ma main de départ. Peut-être dû dire autre chose. Je vais vouloir te mettre 1. Et 1. Et je vais jouer un Guardian of New Belia. Ok. Indestructible. Ouais. Table upkeep draw. Ok, donc je pense qu'il est assez facile. Je vais caster la Silcor. Ouais. Je vais lander. Je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. Ouais. Je vais taper pour 3 avec le Scrap Heap. Oui. Ok. Je vais dire à toi. Je réfléchis. Un recruteur.
Ok. Cœur. Euh, et une solitude. Ok. Passer en phase attaque. Mhm. Je vais te mettre un. Je pris un. Vas-y. Ok. Une carte de Magic l'Assemblée. On va attaquer avec mon Scrapip Ranger. 3. Ok. Je remets une feste. Ici, j'imagine. J'ai 2 plans possibles. Et je pense que le plus safe, c'est de me protéger de son plan de fer. Je fetch. Je cast un d'outil. Je peux pas du tout. J'avais aucune raison de fetch. Alors, je réfléchis. En réponse, j'ai solitude, ça. Solitude sans réponse. En fait, je solitude maintenant parce que sinon il aura accès à solitude avec Doty et ça va me faire chier. Je vais. Là, j'ai le choix. Est-ce que je vais sacrifier pour faire 2 mana noir ou faire. C'est 2 mana noir. Est-ce que je vais donner pro? Non. Juste la sacrifier, j'ai 2 mana noir en pool, tu perds un point de vie. Je perds un point de vie, moi? Ouais. Dès là, c'est le cœur. Doty réseau. Ouais. Je gagne un point de vie. Là, c'est le corps. Tu peux y aller. Ta solitude est dans ton cimetière. Oh. Là, il est dans un spot un peu bizarre où il a 2 créatures qui bloquent pas. Ils vont pas trop trade le monarque. Ils mettent quand même des points. C'est chiant. Donc si je veux, je gagnerai pas la course. Si je veux gagner, je dois passer par la combo. Pour passer par la combo, il faut que je me débarrasse de ce Doty. Je vais... J'ai la possibilité d'attaquer avec le Guardian pour Scry 2, mais j'en ai pas trop besoin, je crois. Attaquer. Ok, tu entres en phase d'attaque. Oui. Je prends un. Je vais faire un Unseen Ice. Bon, Ok.
Et je vais enlever ça. Exilé. Et je vais jouer Glisfang. Ok. À toi. Je pioche. Faut que je mette la pression ici. Important. Je vais juste attaquer avec mon Scrapip Stranger. Passer au bloc. Donc là, il peut me mettre 3. Il n'y a pas beaucoup de bêtes donc pour l'instant, et là c'est pas très menaçant en termes de dégâts directs. Et j'ai l'impression que je vais avoir besoin de mes bêtes parce qu'il va m'en enlever une avec le Palace Jailer. Toute bête sera bonne à prendre, je pense. C'est 3 dégâts. Ok. Que je les regretterai Attendez. plus tard. Je vais caster une Seraparangon. 4 mana. Ok. J'ai un trigger de Elasilcor. Je gagne un point de vie. Ouais. Je vais payer un point de vie. Caster une mythe qui va ATB. Je gagne un point de vie. Je vais pas les bouger, c'est plus facile. Ok. Tu vas pour y aller. Comment elle va Alors là, je comprends pas trop le choix de mon adversaire qui pouvait recasse Doty en sacrifiant son Scrapip. Et au-delà de ça, il a préféré... Comment ça, je pourrais recast Doty, il est exilé. Oui, c'est vrai. Moi, je... Ok, je suis complètement bourré, c'est pas grave. Du coup, je vais essayer de m'approcher de la victoire. Avec ceci. Ça résout. Ça résout, ouais. Et je vais aller chercher le Parélion, du coup. Donc ça Ok. va que j'ai. Je vérifie quand même. Dans le spot. Donc, tout à l'heure, du coup, je peux mettre que 15 avec le Révire et en plus il a Serra, donc ça marche pas. Et le Knight Paladin, il est pas assez puissant. Et le Parélion va mettre 13 dégâts, je crois, et il laisse 2 4-4 vols. Ça me semble bien pour gagner la partie. Est-ce que sinon... Bon, je vais mettre le Parélion. Ok. Du coup, je vais devoir passer en phase de combat. Ok. Annule le Parélion. Oui. Et je vais le piloter. Je vais le piloter comme ça. Ok. Je vais passer en phase d'attaque. Ok. Attaquer comme ça. Et Ok, donc t'as 2 4-4 aussi. Ouais, c'est la Ouais. vigilance. J'ai les 4-4 aussi. Ok. Là, je dois réfléchir. Là, je prendrais 13. Je passe à 3. C'est peu, 3 points de vie. Sur le crackback, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je pense que je dois passer à 3. Je sais pas.
Ok. Du coup, ce sera une fin de tour. Et je Ok. reprends ça. Là, je suis dans une posture assez favorable, mais bon, après, je sais pas trop ce que peut avoir mon adversaire, on sait jamais. Sacrifier la mythe, elle va être exilée, je vais gagner 2 points de vie. Je démets alors en pool. Je vais caster un palais geleur. Ok. Palais geleur ETB, je gagne un point de vie. Je vais exiler en manche. Je gagne le monarque. Je P1. Je caste un Evil Beast Sleeper du cimetière, je gagne un point de vie avec Alice le corps. Je vais te dire à toi, fin de tour, je draw. Donc là, j'ai la Putrid Imp pour défausser à nouveau mon Parélion. Je vais le faire. D'abord, je vais le faire. Et du coup, j'ai le vol avec la Imp. Est-ce que je peux passer en phase d'attaque? Ok. Je vais ranimer le Parélion. Et du coup, je pilote comme ça. Attaquer? Ouais, c'est dedans. Je vais faire 2 tokens. Ok. Donc là, tu m'attaques pour beaucoup. Je t'attaque avec le Parélion, les anges, c'est ça? Ouais. Je vois pas trop comment tu t'en sors. Ouais, j'ai perdu. Ouais, c'était assez dur, hein, cette game. Je fais un peu... Ouais. Ok, bah... Je trouve pas de removal, tu trouves... Tiens. Ok. Les sorts gratuits. Pas de trucs. GG. Hop, bah en tout cas, c'était des belles games. Je pense que c'est le futur T0 du format Grisfang. Ne nous en Voilà, pas. on l'a vu ce soir. 4290 précisément, bravo à toi, meilleur. Je crois qu'une personne n'a jamais gagné autant sur la chaîne. Du coup, bravo. Allez-y, petit récap. Je vous en prie. Qui veut commencer pour reparler de cette game? Bah vas-y, Nico, commence. Je pense que globalement j'ai assez mal joué cette game, j'étais pas très réveillé, on l'a vu, j'ai loupé plein de triggers et tout, j'étais un peu perdu avec les effets de tuto. J'étais assez content de ce qu'a fait Empire of Heroes, mais c'est la première fois que je jouais le deck, donc c'était assez compliqué. Il y a des cartes qui n'ont pas trop bien marché, les rallyes et les Return the Ranks, ça fonctionnait pas trop bien parce que mon adversaire avait des removals qui exilaient, et le plan de jeu était assez difficile à mettre en place en vrai. Le deck a besoin de pas mal de cartes pour pouvoir avoir son board et commencer à créer un plan de jeu, des games assez longues. Je pense pas qu'on a spécialement le temps pour pouvoir pour que ça fonctionne en fait. Surtout que dès qu'on prend un ou deux removals, tout le château de cartes implose. Donc je pense que le deck il est globalement assez faible. Et enfin, c'est assez compliqué. Les cartes elles sont assez chères en mana aussi. C'est des cartes qui étaient globalement assez faibles. Seules, qui ont besoin, enfin, vraiment beaucoup de cartes pour fonctionner. Et c'est assez dur. Globalement, je pense que le plan de jeu combo, tu le bats assez mal parce que tu as assez peu de removal instant speed. Où je trouvais tes push, enfin, les push ils fonctionnent même pas très bien. Faut trouver les STP, les Deadly Relics et les Solitudes. Pas trop vu dans cette game. Donc moi, ceci aurait pu être une réponse. Donc ouais, c'était assez compliqué de manière générale, je pense. Alors c'est vrai qu'on l'a pas demandé, mais préciser au début, la liste, c'est une liste à toi ou c'est une liste que tu as récupérée quelque part? Oh non, je l'ai buildé dans le train.
Euh, j'ai buildé la liste sur un trajet de train, donc voilà. En fait, globalement, il y a une personne qui avait demandé sur les commentaires YouTube de jouer la Silcore, Mhm. donc je me suis mis à la tâche. Surtout que de manière générale, j'aime assez bien jouer Aristocrate, c'est des decks que j'ai joué. Et voilà. Je pense que le deck, il va pas pouvoir. Enfin, c'est clairement un deck qui est bien pour s'amuser ou quoi, mais je pense qu'il n'a pas de vocation compétitive, quoi. Il fait des choses, il fait des trucs marrants, mais il manque vraiment de power. D'accord. Ah, Bah voilà. moi, si je peux apporter un peu plus à souligner, mais je tenais à souligner davantage, Mhm. c'est un deck qui demande extrêmement de ressources mentales. Et en papier, du coup, dans un tournoi, je pense que ça peut être très usant pour le cerveau sur 7, 8, 9 rondes de se rappeler à chaque fois de tous les triggers, de rien oublier, d'être irréprochable Je sais et de pas prendre de warning dessus. Ouais, je suis pas si sûr de ça. Ok, ça prend du temps. Ben bon, il y a d'autres decks qui sont joués, qui sont tirés du format comme Grist, qui prennent énormément de ressources, où il y a beaucoup de lignes à les tutos. Enfin, il y a beaucoup de trucs, beaucoup aussi de triggers dans Grist, de trucs comme ça, de lignes que tu peux aller chercher un peu sombres. Là, c'est aussi que le deck, je l'ai pas en main, parce qu'une fois que je le joue, je l'ai buildé de manière théorique. Je voyais, enfin, d'ailleurs, Firmo, j'adorais la carte parce que ça a énormément de lignes que tu peux aller chercher, sur plusieurs tours aussi. Donc, clairement, j'ai pas joué de manière optimale et c'était assez dur de prendre en main le deck comme ça sur une première fois. Ouais. Donc, clairement, le gameplay aurait pu être vraiment meilleur avec ça. Et j'ai pas trop parlé pendant le game parce que j'étais plus essayé de me concentrer sur les lignes aussi que sur autre chose. Mais même en dehors de ça, je pense que même en le jouant mieux, ben, ça se voit que le deck a quand même pas mal de trous, quoi. Genre, tes cartes, elles sont clairement pas autonomes. Ben, même ta CZ, hein, toute seule, elle fait rien. Tu essayes d'assembler des synergies, mais dès que tu prends un removal, tu là, oula, c'est dur, quoi. T'as des cartes pour un peu revenir de là avec des cartes comme Extraction Specialist qui font ça ou quoi, ou des cartes puissantes comme Adeline, Selective Apparition, Initiative. Et elles sont un peu perdues dans tout plein de cartes toutes mauvaises parce que tu joues des bêtes de curve, quoi. Et donc, c'est assez dur, quoi. Genre des cartes comme Pluto Champion, Lifetime Pass Holder ou Conscript, c'est pas des cartes qui te font rêver, quoi, dans le format. Ouais. Après, moi, de manière personnelle, le deck a fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire que la game 1, j'ai une sortie parfaite, combo, ben, je t'écrase. Et game 2, Ouais. je trouve pas mes combos, et du coup, je me bataille dans la boue parce que j'ai un deck aggro moins fort que toi. Et au final, t'arrives à me surprendre à la fin avec ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire l'aristocratie, quoi. Et la 3, j'ai de bonnes mains, mais en fait, je manque de land et je suis un peu puni au départ parce que je rate un land drop, malgré le King to Dust. Et d'ailleurs, finalement, je trouve mes lands et j'arrive à assembler ma combo, donc ça marche bien. Bon, Mais t'avais en Doty, fait, donc t'avais Doty Emit, j'ai dû passer à travers ça. Et voilà, j'ai eu les bonnes cartes au bon moment, et ça a marché. ce qui a pas mal joué dans ces games, c'est que t'as pu interagir avec mon plan de jeu de manière assez. Enfin, de très belle manière, quoi. En jouant justement. En ayant. Sur la une, je pense que t'as. Non, sur la une, t'as une sortie turbo où je peux pas. Enfin, qui va juste trop vite sur le play. Une, elle est dure à battre. Et sur la 2, t'as P-Wave. Même si t'as pas la combo, genre P-Wave, c'est une carte dans les mirrors de deck plutôt aggro qui est genre super dur à battre. Ouais, mais Parce la que ça main reste une la sortie vrasse. était molle. Avant ça, la Mm, sortie était très ouais, molle. Et parce que c'est une ça vrasse unité permet d'attaque. de revenir dans la game au final, quoi. Et la 2, je prends double removal à 0. Enfin, un removal à 1 et un removal à 0. Ce qui me défonce en tempo. Et déjà, en fait, le fait d'être sur la draw, bah, tu as déjà une perte de tempo dans cette game-là. Et de prendre double removal, bah, ça m'enfonce totalement, quoi. Et surtout dans la combo, donc je peux pas mettre de pression. C'est vraiment dur, quoi. Et mon plan de jeu, je peux pas le mettre en place non plus. Je faisais des trucs un peu cute, mais c'était ça. C'était juste très très mignon, quoi, ce que je faisais. Et j'avais pas du tout d'interaction non plus avec ta main dans cette game. Ouais. Euh, c'est dur. Je pense que les mains où j'interagis pas avec, avec ton En plan, vrai, je peux pas tout regarder. la une, je pensais être très très devant. Et d'ailleurs, tu pioches ton. Enfin, t'as des défausses qui t'étaient pas prévues.
Je me dis, ah, ça va peut-être être plus dur de le tuer finalement. D'ailleurs, je pioche Eganjo qui est complètement fatal. Mais, Ouais, là c'était une erreur de bloquer comme ça. J'avais aucun intérêt à bloquer. mais ouais, tu pouvais spot. revenir à cette partie qui me semblait pourtant assez écrasante, quoi. Ouais, d'accord. Là, ouais, c'était une erreur assez grossière, mais j'ai dû pas mal réfléchir sur mes lignes et tout. J'ai juste mal joué. Donc, ok. J'ai mal joué, j'ai perdu. Fair enough. Et OneSoap, ton deck, il vient de. Tu l'as buildé toi-même, toi aussi? Ouais, je l'avais commencé en fait quand la carte est sortie il y a 6 mois. Mhm. J'avais monté une fois en papier avant que Yoshi soit déban, puisque je voulais un deck blanc à jouer sur pas Light Pause. Que mes copains lyonnais ne m'en veuillent pas de jouer avec eux. Et finalement, après Yoshi est sorti, donc du coup, je l'ai pas trop joué. Mhm. J'avais commencé à le jouer un peu en vrai. Et j'ai très peu changé la liste là, par rapport à ce que j'avais fait cet été. Et je me suis servi un peu de ce qu'avait fait. Il y a Luren d'ailleurs qui passe le bonjour. Il a fait un tournoi ce week-end avec. Donc il m'a filé un peu des tips par rapport à son débrief qu'il a pu faire des différentes cartes. Et voilà, c'était ça. Notamment les Warhammer, je suppose. Ah non, les Warhammer en fait les. Ah non, j'ai dit de la merde en fait. Je l'ai pas monté lors de la sortie du rat de Kamigawa. Je l'ai sorti en fait quand il y a les Warhammer qui sont arrivés. Donc Ah, c'était en septembre, il me semble. Et ouais. à ce moment-là, du coup, le deck est vraiment devenu bien quoi. Avant les Warhammer, le deck était pas très bien. Et le deck était un peu mieux après les Warhammer parce que ça apportait des artefacts très puissants et non légendaires. Et qui du coup marchaient bien avec ton anonyme et ce genre de cartes. Ok. Sinon, en fait, les deux artefacts qu'il y avait de puissants au départ, c'était Parelion et Sky Sovereign, qui sont tous les deux légendaires. C'est problématique avec ton anonyme. Ouais, mais Warhammer, c'est vrai que ça a amené du vrai spot. Hein. Mm. Enfin, de vraies cartes vraiment très puissantes, quoi. Le En coup. plus, tu peux aussi jouer Potswalker parce que tu vas avoir souvent tendance à défausser des cartes. Mm. Je trouve du coup avec une Pro Indes Touch assez gratuite. Oui. Et c'est plutôt intéressant. D'accord. Je Non, pense que par contre, Lamia, elle coûte beaucoup trop cher dans le deck. ouais, elle est un Moyen. peu- Une carte que j'aime beaucoup, mais sans elfe, ça me paraît un peu le bout du monde. Ouais. Et le Ça truc manque de aussi, c'est que store, sur l'effet statique, il sert à rien. Ouais. Et en fait, c'est le body lifelink qui permet de tenir un peu contre aggro si jamais aggro interagit avec ta combo, quoi, mais être utopiste. 5 mana, ça. C'est Ouais. le bout du monde contre aggro, quoi. Genre, Gerson, ça tue avant le tour 5. mais Gressang, il tue au tour 3. Oui, bah, c'est pour ça. Bah, c'est pour ça que Lamia, ça fonctionne pas, quoi. Ah, je tue. C'est Toi, ça. je tue au tour 4 parce qu'il me faut 2 tours pour tuer. Ah, tu dois bien trouver un tour 1 qui met bon, 5 dégâts, 5 de dégâts, c'est compliqué. C'est vrai que j'ai pas. Il y a un aspect du deck que j'ai pas parlé, pourtant qui est très important, c'est que le deck maximise beaucoup les créatures qui s'auto-défaussent pour pouvoir faire du coup la défausse de Paralion juste avant la phase d'attaque et comme ça l'adversaire ne peut réagir qu'en éphémère. Le petit Et, adolescent, c'est bien. et comme c'est des créatures, du coup elles mettent de la pression contre contrôle à minima. Ce qui est fort surtout, c'est que tu peux le mettre plusieurs fois au cimetière. Parce que Et en plus, le voilà, défaut de c'est ça. Grisfang, c'est que ça retombe en main et que tu veux des moteurs de défausse qui peuvent le faire plusieurs fois, quoi. Je pense que c'est ça l'argument principal. Parce qu'une fois que ton Parélion il est remonté dans ta main, c'est tout nul, quoi. Complètement. Et Eh ben, Parélion, ça tue pas spécialement sur une phase d'attaque. C'est le problème. Et là, c'est un peu le cas qu'on a vu dans la Game 3. Hein. C'est que si tu remets pas. Enfin, si t'as pas un nouveau moyen de redéfausser ton Parélion, la game, je pense que je peux la remonter parce que tu es assez bas en live. D'ailleurs, Et je je vais remonter. crois que tu fais un monarque à la fin et que tu prends un ange. Est-ce que tu pouvais pas augmenter tes PV et prendre le putrid de Imp à la T'en as place? deux. T'as Guardian, tu Ouais, je sais bien. ouais, pouvais. 2 anges. T'avais Guardian plus Putrim Im qui pouvait faire le même effet. J'espérais que tu le vois pas la ligne, en vrai. C'était un peu ma seule solution de gagner, de toute Ok. façon. Alors j'étais Non, mort au ah oui, spot et. ouais, j'en avais deux, ouais. Oui, L'autre, donc c'était compliqué pour t'avais toi. les deux. C'est pour ça. Sinon, en effet, j'aurais pris. Et l'autre truc aussi, c'est que si je faisais Wild. Enfin, si je l'exilais, tu pouvais le faire en réponse aussi. Donc, Ouais, c'est enfin, vrai. tu pouvais défausser la carte en réponse et j'étais dans la même sauce. Donc là, mon point, c'était
mon adversaire ne va pas remarquer qu'il peut défausser la carte sur plus L'adversaire ne connaît pas son deck et son plan de jeu. Voilà, c'était... Nico a essayé de penser qu'il y avait le même cerveau de l'autre côté. Il connaissait pas son deck. Non, en face, c'est le champion Ouais, c'est régional, ça. donc c'est pas possible. Aïe, aïe, Écoutez, aïe. on n'a pas de questions dans le chat, donc je suppose que la soirée va s'arrêter là. Merci en tout cas Wanso qui est Nicolas pour cette Plaisir. belle explication. prochaine. Et même s'il y a eu des petits dérapés, voilà, c'était quand même très cool à voir Ouais. ces deux decks. Et bon, bah, on espère que ça va motiver des gens quand même à les tester. Et tous les Elias Silcor qui n'a pas encore perfait, je crois, pour l'instant sur des top 8. Voilà, ça peut encore arriver. Il faut évidemment trouver la bonne decklist et évidemment le bon méta. Ok, ça ira. Allez, des Et- gros bisous. Gros bisous à tout le monde, passez une très bonne soirée et replay vendredi en fin de journée. Puis voilà, puis à la semaine prochaine pour un nouveau Duelist Club. Ciao, bye bye. À tous. Salut.